retrouve aujourd'hui pour la pile à lire de novembre. Donc j'ai 8 livres à vous présenter. Et pas comme le mois dernier où du coup c'est mon copain qui m'a choisi mes lectures. Cette fois-ci c'est moi-même toute seule comme une grande. Donc forcément ce sont des livres qui me tentent beaucoup. J'ai très envie de lire Dry de Neil et Jarrod Shusterman. Voilà, j'ai entendu beaucoup de bien de ce livre et de la saga La Faucheuse, que je lirai pas parce qu'elle m'intéresse pas. Mais ça je trouve ça super bien, c'est un peu c'est un petit peu post-apocalyptique, ça me tente énormément, ça a l'air complètement fou, en plus en ce moment j'ai bien envie d'un petit post-apo, hein, voilà, c'est super cool, donc voilà, je sais plus du tout ce qui se passe, je sais que ça a un rapport avec le fait de boire, je crois que l'eau est toxique ou quelque chose comme ça, je me rappelle plus, voilà, mais en tout cas elle me tente trop. J'ai prévu également de lire Le garçon du sous-sol de Catherine Marsh, donc c'est ma lecture actuelle, j'ai pas avancé beaucoup, hein, voilà, j'en suis à 40 pages. C'est une lecture qui me tente beaucoup, voilà, puisque on va suivre un garçon qui a déménagé dans un autre pays, et il se trouve que dans son sous-sol se trouve un réfugié syrien, un enfant plus précisément, enfin un adolescent, et du coup j'imagine qu'ils vont se rencontrer, s'aider mutuellement. C'est une histoire qui me semble très jolie, qui passe de beaux messages, mais là j'en suis à 40 pages pour l'instant, je n'aime pas vraiment, donc j'espère que ça ira mieux après. Puisqu'il faut bien entendu que je lise des suites de saga, je vais lire le 6e tome de Sauveur et Fils de Marie-Aude Murail, comme ça je vais pouvoir bientôt acheter le 6e tome. Et bah voilà, être un petit peu à jour dans la saga parce que c'est un peu le bordel quand même, hein. J'avais 2-3 tomes de retard, donc maintenant je vais être à jour. J'ai décidé aussi de choisir cette bande dessinée, donc moi en double de Navi et Audrey Lenné. Je vais vous montrer quelques illustrations puisqu'au final je ne sais même pas à quoi ça ressemble à l'intérieur. Tac. Donc c'est très noir et blanc, hein, avec des touches de rouge. Oh là là. Des touches de rouge, ça me plaît beaucoup, j'ai hâte de lire, et puis à mon avis d'ailleurs je vais pas tarder à le lire puisque bah, j'en ai très envie. J'ai également décidé de lire du Karina Rosenfeld pour la première fois avec Les Sentinelles du Futur. C'est un livre qui me tente depuis très longtemps, en plus il est pas si épais que ça. C'est pareil, hein, on est dans un monde futuriste où la Terre, la population est un petit peu en train de crever, hein, voilà. Et du coup, ouais, il me tente beaucoup, donc je me suis dit quand même que j'allais le sortir ce mois-ci, hein, voilà, depuis le temps que je veux le lire. J'ai également décidé de sortir Un jour plus que parfait de Crystal Sutherland, donc oh, ça ressort tellement bien la couverture, franchement je suis désolée, mais ça, qui reflète avec ça, et les couleurs pastel, c'est trop beau. Alors ici on est dans un livre qui parle de peur, donc voilà, c'est une jeune fille dont tous les membres de sa famille souffrent d'une phobie. Pour l'instant elle n'a pas encore développé la sienne, mais rapidement elle va se rendre compte qu'elle a peur d'une chose, c'est de l'amour. Voilà, donc c'est un petit livre tout mignon en fait, j'ai envie de dire, voilà, c'est un livre jeunesse qui je pense va être drôle et plein de bonnes ondes. J'avais commencé il y a quelques mois Royal de Camille Vercy, donc j'avais vraiment apprécié le peu que j'avais lu. Au final je l'ai reposé pour, je sais plus pourquoi, je crois que c'était parce que je voulais finir une saga avant, enfin lire une suite de saga, je ne m'en rappelle plus. Et voilà, j'avais bien aimé, donc je me suis dit quand même que j'allais continuer. Le seul petit souci c'est que c'est écrit tout petit, tout rikiki, donc voilà, en fait on suit une princesse qui finalement fait beaucoup trop de choses pour être toute seule dans son corps. Et bien c'est normal, c'est parce qu'elle a 16 clones cette petite dame, donc voilà, je suis très intriguée. Je trouve que le peu que j'ai lu c'était très bien fait, très bien travaillé, donc la curiosité l'emporte et j'ai envie de le ressortir. Le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est une BD que j'ai eue dans le cadre des 48 heures BD, donc c'est, je sais pas comment ça se dit, Gung Ho. Brebis galeuse, donc c'est un tome 1 ou une partie 1, une partie 1, je sais pas trop. C'est de Von Koumant et von Eckarsberg. Donc c'est pareil, il me tente pas mal, mais il me tentait tellement en fait que bah, j'ai décidé de le laisser un petit peu dans ma pierre avant de le dévorer. Les illustrations sont magnifiques, c'est très beau. C'est très joli, je sais plus trop de quoi ça parle, il me semble que c'est un pays qui est en guerre ou quelque chose comme ça, je sais plus trop, mais voilà, ça me tentait pas mal.
Voilà. J'espère que cette très courte vidéo vous a plu. Je vous fais des bisous. Salut!